Salut, salut! Salut messieurs, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, on est ensemble pour une petite vidéo sur la LG OLED. La LG OLED, la 55C9, le dernier modèle. Donc bah moi pour petite info, j'étais sur du OLED pendant 2-3 ans en loc. Là j'ai décidé d'acheter un OLED que je vais garder plusieurs années, au moins 5 ans, parce que ce modèle-là il est future-proof. Pourquoi il est future-proof? Parce qu'il est équipé de la nouvelle norme HDMI 2 points quelque chose, donc tu n'as qu'à regarder sur internet, tu comprendras pourquoi. Future-proof, pourquoi? Parce qu'elle est adaptive G5, c'est-à-dire ils ont fait un partenariat avec, avec Nvidia. Donc, pour ceux qui sont gamers, ils pourront brancher leur PC et qui sont équipés d'une carte assez récente, une 200, une RTX de 2070 ou 2060 peut-être, 2070 Super, RTX 2080, 2080 Ti. Bon, voilà. Elle sera compatible en 1080 120 fps. Elle fonctionne déjà en 1080 120 fps. Apparemment, ce que j'ai lu sur certains forums, elle fonctionne aussi en 2K 120 fps, c'est-à-dire 2K, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est du 1440p, et en 4K 60 fps. Donc, si tu as la grosse carte graphique, tu branches un câble HDMI au cul de ton PC, au cul de la télé, et là t'es bon. Là t'es en 4K 60 fps, que demander de plus? Parfait. Elle est équipée du HDR, elle est Dolby Atmos, et c'est une dalle LG. C'est du LG de toute façon. Donc à savoir le OLED LG, c'est le seul qui fabrique du OLED en TV. Donc ils distribuent ça à Sony, à Panasonic et à Philips. Philips avec leur Ambilight derrière. Mais la dalle c'est du LG Display, hein. Le reste, c'est tout ce qui est traitement vidéo, tout ça. Alors, les cartes mères qu'il y a à l'intérieur, ou cartes graphiques, c'est pas des cartes graphiques, c'est des cartes mères avec des petits processeurs sur certains. C'est les maisons mères Sony, Philips et Panasonic qui les fabriquent avec leur dalle LG. LG fabrique tout. Ils fabriquent leur dalle, leur pros. D'ailleurs, sur ce modèle-là, c'est le nouveau processeur, le A9 version 2. C'est d'ailleurs ce processeur qui permet d'être G5, en fait l'adaptive G5, c'est sur ces modèles-là. Les modèles C9, c'est-à-dire les 65, les 55 C9. Donc pour ceux qui veulent être vraiment future-proof, cette télé elle est super. Et en plus, moi j'ai réussi à trouver un site qui s'appelle Yakono. J'ai rien à gagner, je vous le dis parce que je vous fais partager mon truc. Tu peux négocier avec eux les prix et je vais au prix de la B9 quoi. C'est-à-dire la B9 avec le processeur en dessous, voilà, moins performant, voilà. Tu peux négocier avec eux, donc va sur le site, je t'invite à y aller, faire un tour, tu peux négocier sur pas mal de choses. J'ai rien à gagner, je suis pas sponsor du tout, j'en suis pas encore arrivé là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'OLED? On va parler du QLED, tiens, de Samsung. Tiens, toi qui veux t'acheter un QLED, mais achète pas un QLED. Le QLED, c'est du LED en fait. QLED, c'est juste, ils ont mis ça en marketing. Derrière, c'est des LED, c'est des dalles de LED, sauf ils ont triché un peu, ils ont mis beaucoup de lumière derrière pour donner l'impression que c'est magnifique. Mais en fait, c'est pas de l'OLED. L'OLED, ça reste de l'OLED. L'OLED, c'est du noir intense, c'est du contraste infini. C'est magnifique. Il n'y a rien de plus à dire. Et en plus, dernière rumeur qui s'avère fondée, c'est que Samsung va refaire du QLED, du OLED. Alors qu'ils ont dit que non, l'OLED, on ne fait pas parce que ça marque et tout. Comme à l'époque, les dalles plasma, on disait que ça marquait. Les dalles plasma, en l'occurrence, ça marquait parce que c'est du gaz, bon, c'était compliqué. Là, le OLED, ça marque, mais il faut rester 24 heures ou 48 heures sur TF1, non-stop. Il faut y aller pour rester sur un truc fixe. Par exemple, là je vais sur internet, je reste sur ça là, longtemps, ça peut marquer. Mais il ne faut pas oublier que sur LG, ils sont intelligents, ils ont sorti une petite option, parce que le OLED c'est un truc, je crois que c'est, si je me trompe, je crois que c'est un truc organique le OLED. Donc c'est-à-dire là, tu as des petites options, tu peux aller là-dessus, c'est où déjà? C'est dans Images, dans Général. Tu vas dans Général. Et tu as un truc à propos de la télévision. À propos de la télévision, tac, tac, tac. Tu descends tout en bas. Bon, je sais plus. En tout cas, il y a un menu. J'aurais bien voulu le trouver paramètres supplémentaires. Tac. Bah, il est où? Bah alors? Sécurité, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Je retourne dans les menus, hein. On va le trouver ensemble. Tu as un menu pour nettoyer la dalle.
C'est-à-dire, c'est peut-être dans l'accessibilité, hein. On va regarder. Je vais pas le faire hein, parce que ça met du temps, hein. Ouais, contraste élevé, augmenter le contraste dans les zones claires et sombres de certains menus tels que les arrière-plans. Ah non, mais ça c'est pour les menus en fait de la télé, hein. En tout cas, il y a une option. Il y a une option. Ça, je vous dis pas, vous pouvez aller regarder sur internet. Il y a une option qui permet de nettoyer ta dalle, hein. Alors, est-ce que c'est pas là? Test d'image. Bien fait les problèmes relatifs à la qualité d'image. Paramètres supplémentaires. Paramètres du panneau LED. Voilà, on y arrive. Et réglage de musée. Actualisation des pixels. Corrige les pixels et l'image, éviter les problèmes de qualité d'image qui pourraient survenir si le téléviseur reste allumé pendant une longue période. Voilà, c'est ça. C'est l'actualisation des pixels. Donc, en fait, si ça marque, en fait, ce qui est conseillé, j'ai vu sur un forum anglais, il est conseillé de faire de l'actualisation du pixel une fois par mois. C'est tout. Tu le fais. Ou si un jour tu sais que tu es resté un peu longtemps, tu fais une actualisation. Et voilà, c'est réglé. On n'en parle plus. Voilà. Mais en qualité d'image, c'est pas la peine de vous tourner vers du QLED. Si tu veux vraiment un truc bien dans le futur et la qualité exceptionnelle, les noirs profonds, le contraste infini, c'est l'OLED, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est pas la peine de chercher. Ah, voilà. Bref, si tu as les moyens. Maintenant, tu trouves des offres. Tu peux trouver des offres sur des modèles de l'année dernière qui sont déjà assez corrects. Ils sont peut-être pas future-proof avec le Dolby Atmos et tout ce qui est compatible Nvidia pour les gamers. Mais pour ce qui est cinéma, tu trouves un modèle à 1000-1200 boules, euros, je veux dire, excusez-moi d'être impoli, mais c'est parfait. Il n'y a rien de mieux. Je dirais que le modèle de l'année dernière est très bien. Les C8, elles sont très bien. Même les B8, apparemment, c'est les mêmes. Cette année, non, c'est différent. Le B9 et le C9 sont différents parce que le processeur n'est pas identique. Voilà. Donc, donc voilà ce que je vous montre. Là, je suis sur Internet, mais je suis sur Internet, j'ai branché un PC, j'ai fait quoi? J'ai branché quelque chose dessus. Non, je n'ai rien branché dessus. Je l'ai juste fait là. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les menus. Regarde ici, tout en bas, tu as la planète. Là, ici, petite planète. Tu cliques dessus, c'est le navigateur. Donc, tu as un navigateur web, tu cliques dessus. Là-dessus, tu as un petit clavier qui va bien. Tu vas ici, tu fais supprimer, je supprime tout. Allez, on va aller dans les trucs. Je vais par exemple sur Watts. Allez, j'écris peut-être pas bien, mais Google est mon ami, Google va tout corriger. Watsifi, on fait entrer. Google va chercher. Watsifi, il est là. Tac, bif, pouf, paf, on est bien. Là, je vais sur les awards, tu vois, awards de cette année. Tiens, alors comme quoi je vous mens pas, accepter, c'est bon, laisse-moi tranquille. On va dans awards. Les awards de Watsifi, en fait, c'est comme les Oscars, mais de la high-tech. Voilà, tout simplement. Et là, tu vas ici, ils sont très renommés, Watsifi, hein. Donc là, tu as télévision, tu as machin, tu as truc nuche, tu as les casques, tu as tout. Moi, je vais sur télévision. Je préfère Watsifi à les numériques. Les numériques, j'aime bien. Je me prends comme support quand je suis pas sûr d'un truc, je vais lire le test, mais je suis plus Watsifi, hein. Je leur fais plus confiance, hein. Donc, best-of de la télé en 40 pouces. Voilà, c'est la télé pas chère, la Samsung, voilà, ça suffit, c'est une 40 pouces. En moins de 50, c'est machin, c'est une autre Samsung. Et quand on arrive, en moins de 50, c'est encore une Sony. Et quand on arrive sur la 55 qui est machin, hop, c'est les OLED, tu vois, OLED 55 C9, c'est la mienne, c'est celle-là, elle est là. Tu cliques dessus, hop, tac, Watsifi 5 étoiles, bim, pouf, paf. Qu'est-ce que c'est que ça là? Voilà. Watsifi Awards 2019 winner, Super OLED TV with flagship feature performance. Flagship picture performance. Il n'y a, rien de plus à dire, c'est tout. Bon là je scroll. Est-ce qu'il va aller en bas? Ah ouais, on scroll à l'envers, on va à l'endroit. Voilà, c'est comme ça. With in incredible color, intense, donc des couleurs incroyables, un noir intense, under Razor this panel. Bon, l'anglais et moi, ça fait deux, mais bon. Bon, je vous invite à aller sur le site, vous pourrez voir les trucs, voilà. Another long, totally brilliant OLED, format G, des couleurs naturelles, un noir magnifique, voilà, l'upscaling super, excellent level de détail, voilà, c'est ça. Après le reste, je reste. Le sound is spectacular. Tu vois, le sound de moins, c'est pas. Le son, il est pas spectaculaire. Voilà, c'est tout.
Voilà. Donc cette télé, 5 étoiles, tu peux lire le test en live, en long, en travers. Tu peux même, je t'invite à aller sur les numériques. C'est le top, c'est tout, c'est le top. Et moi, en fait, je fais de l'OLED depuis 3 ans. Donc il fallait vraiment que je me décide. La location, il faut arrêter à un moment donné, c'est plus rentable. Au début, c'était rentable parce que c'était super cher. Maintenant, tu peux l'avoir à des bons prix. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut trouver le bon prix, tu te la prends et tu vas être content, tu vas être ravi parce que le haut noir, la qualité, tu vas te dire non, tu peux plus. En fait, tu peux plus revenir en arrière. Si t'as jamais goûté, c'est pas grave. Voilà, bah tu. Mais quand t'as goûté à l'OLED, c'est fini, tu peux pas revenir en arrière. C'est impossible. Impossible. Ah, t'es dégoûté, hein, si elle marche plus, t'es dégoûté, t'as envie d'en racheter une autre tout de suite. Bon, bref. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous invite à aller voir les tests sur What's et numérique. Je vous invite à courir. Si t'as les moyens d'aller t'acheter une OLED tout de suite, maintenant, tu cours et tu y vas. Et je vous dis, la C9, les versions C9 55, 65 et les autres au-dessus, je sais pas si tu peux y aller. C'est assez de place. C'est vraiment future proof, c'est-à-dire elle est prête pour l'avenir des choses qui vont arriver sur les 2-3 ans. Voilà, elle en plus elle est e-arc, c'est le nouveau système, tu sais, le arc où ça parle entre les appareils. Là, c'est encore plus performant. T'as le HDMI 2.1, t'as le 2.2, je sais pas, peut-être que je me trompe. Attends, c'est le dernier standard d'HDMI qui est possible là. Donc c'est vraiment pour le futur. Elle est Dolby Atmos. Après, le son, voilà, c'est son. Moi je dis le son, ouais, ça fait pas la boîte à chaussures, mais c'est mieux que les autres télés en son, mais c'est pas extraordinaire. Il faut, je conseille toujours une barre de son quand même, le minimum, une barre de son. Voilà, une barre de son. Si tu as les moyens, ou alors si tu préfères, tu peux t'acheter, ça a de la place chez toi, un ampli avec des enceintes sur les côtés, et paf paf, pouf pouf. Voilà, c'est coquinou, ça marche, c'est nickel. Voilà. Et donc ce que je pourrais vous dire, c'est profitez-en pour activer la cloche, surtout n'oubliez pas la cloche, comme ça tu pourras me suivre pour mes prochaines vidéos, et de laisser des commentaires sur tout ce qui est tech, l'OLED, voilà, on peut parler d'OLED, tu mets un petit message sur les commentaires, j'essaierai d'y répondre si j'ai le temps, et puis voilà. Donc ça serait sympathique de votre part de vous abonner, de laisser des petits likes, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao.